Le seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Le seul nom sur la terre, sous la terre, dans les cieux, par lesquels nous pouvons être sauvés. Le seul nom qui nous délivre. Le seul nom qui peut nous faire accéder là où les noms de nos parents ne peuvent pas nous faire accéder. Le seul nom qui peut nous accorder, c'est que le nom de nos familles ne peuvent pas nous accorder. Le nom de celui qui a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus ce soir. Nous élevons le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il n'est pas élevé parce que nous le déclarons, mais il est élevé à cause de ce qu'il a accompli à la croix. À cause de l'œuvre de la croix, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse et que est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut y associer des cris de joie? Je ne parle pas d'acclamer le nom du président de la République. Je ne te parle pas du nom de ton père. Je parle du nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le seul qui sera élevé en ce lieu ce soir. Le seul qui recevra la gloire pour tout ce qui va se passer ce soir. C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Nous allons reprendre nos places. Pendant que vous m'aidez à saluer ceux qui sont assis à côté de vous. Alors souhaitons la bienvenue. Si vous ne connaissez pas le nom, demandez le nom. Essayez de demander s'ils sont prêts pour ce soir.
Alléluia. Amen. Ce soir, les cieux sont grandement ouverts. Grandement ouverts. Hallelujah. Il y a beaucoup de choses que Dieu va relâcher au milieu de nous. Mambo mengi Bwana ataachilia katikati Il y aura des guérisons instantanées. watu watapona kabisa. Il y aura de délivrance. Kutakuwa ufungulivu Tu ne vas peut-être pas tomber, mais tu ne vas pas rester la même personne. kabisa. Utaanguka lakini kabisa utapokea. Alors je nous encourage ce soir à être sensibles à l'action du Saint-Esprit. Nakutia moyo kabisa uwe nyeti kwa matendo ya Roho Mtakatifu. Sensibles à l'action du Saint-Esprit. Uwe nyeti kwa tendo ya Roho Mtakatifu. J'aimerais voir combien de gens n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, ne parlent pas en langue ici. Vous ne parlez pas en langue. Levez votre main, levez votre main. Kila ambaye asema Levez votre main. mkono Ok, wake. ok. Ça va. Lisons la parole de Dieu ce soir. Tusome neno la Mungu jioni ya leo. Acte chapitre 12, Matendo 12, les versets 1er à 7. 1 mpaka 7. Acte 12, 1 à 7. Matendo 12, 1 mpaka 7. Et puis Ésaïe 61, le verset 1er. Kisha Isaya 61, Ésaïe 61, 1. 61 moja yake. Acte chapitre 12, Matendo 12, le verset 1er à 7. 1 mpaka 7. Acte 12, 1 à 7. Matendo 10, 1 mpaka 7. La parole de Dieu déclare, Biblia inasema hivi. elle irait simplement en français vu le temps. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par le paix Jacques, frère des Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. 6. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles gardaient la porte de la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange, premièrement, réveilla Pierre. L'ange réveille Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et le verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ésaïe 61, 1. Ésaïe 61, 1. Un des textes intéressants dans la parole de Dieu. Ésaïe 61, 1. On nous parle du cahier des charges du ministère de Jésus. Et il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint premièrement pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. 2, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pendant quelques minutes, j'aimerais nous parler sur quelque chose qui va nous conduire dans la prière. Et je l'ai appelé sortir de prison et de la captivité spirituelle. Sortir de prison et de la captivité spirituelle. Là où nous venons de lire, Jésus est en train de nous parler de son cahier de charges. Et il dit qu'il est venu sur la terre. Parmi les gens, la catégorie des gens pour lesquels il est venu, il y avait les captifs et il y avait le prisonnier. La première des choses que j'aimerais que nous puissions retenir ce soir est que les prisons spirituelles et la captivité spirituelle sont réelles. C'est une réalité. Elle arrive de ces gens qui vous disent ces histoires-là de prison spirituelle, captivité spirituelle, on ne croit pas en ça. Si Jésus lui-même, en venant, il a reçu l'Esprit du Seigneur sur lui pour proclamer la bonne nouvelle aux malheureux, pour proclamer la délivrance aux captifs, la liberté aux prisonniers. Ils font partie de sa mission. Ça veut dire que ce genre de personnes existent. Frères et sœurs, dans le temps ancien, il y avait une différence entre le prisonnier et les captifs. Les captifs étaient généralement des gens qui étaient faits esclaves.
C'était des esclaves. ni watumwa. Lorsqu'une nation allait se battre contre une autre nation Wakati nchi inapigana ingine nchi et qu'ils arrivaient à vaincre, na wanashinda, ils pouvaient prendre des gens wanakamata watu et en faire des captifs, na wanafanya kama en faire des esclaves. wanakuwa watumwa. Et généralement, Na kwa jumla les esclaves étaient des hommes et des femmes qui étaient privés de liberté. watumwa kabisa wakuwa na uhuru. Ils subissaient la liberté de ceux sur qui ils étaient esclaves. Walipata uhuru wale ambao walikuwa juu yao. Et à part ces personnes qui étaient prises comme captifs, Na zaidi ya wale ambao walikuwa kama watumwa, on pouvait aussi prendre des gens, wakikamata watu on wengine les jette dans des fosses, wanawatupa kwenye matundu. et aussi étaient considérés des captifs. Nao walikuwa kama watumwa. En parlant de la captivité, Kuzungumzia utumwa, on ne voit pas que quelqu'un qui est emprisonné quelque part. haone tu mtu anafunga fasi fulani. On voit quelqu'un qui peut même être dans une forme de liberté, Anaweza kuwa kama iko huru, mais sa liberté est restreinte. lakini kabisa wanaifunga. Restreinte en termes de liberté. Wanaifunga, huru inafungiwa. Et remarquez que la captivité ne concerne pas simplement Tambua kama iko tu que les hommes, watu tu hapa. mais on peut aussi être captif de certaines choses. Na hata mambo fulani fulani yanaweza kuwa ndani ya utumwa. On peut être captif de la masturbation. Hata kabisa kwa kujimia. On est captif de la pornographie. Kwa filamu za ngono. On est captif de quelconque forme de péché. Unafungwa hata kwa dhambi fulani. À part les captifs, il y avait aussi le prisonnier. Zaidi ya ile kuna kwa wafungwa sasa. Les prisonniers étaient des personnes condamnées. Walikuwa watu ambao wanahukumiwa. Des gens condamnés. Watu wanahukumiwa. Condamnés généralement après un jugement. Kisha hukumu fulani. Ça peut être un bon ou un mauvais jugement. Inawezekana hukumu nzuri wala mbaya. Ça peut être un vrai ou un faux jugement. Inaweza kuwa ya kweli wala mbaya. Mais quelqu'un est tenu en forme de prison. Mtu anamkamata kama mfungwa. J'aimerais que nous puissions noter à ce niveau ici Sasa tutaandika hapa. que tout prisonnier est captif, mais tout captif n'est pas forcément un prisonnier. Kila mfungwa ni mtumwa, lakini hapana kila mfungwa ndiye mtumwa. Un prisonnier est restreint dans une forme de cellule. Anafungiwa mkafasi kadogo hivi. Tout prisonnier est captif, mais tout captif n'est pas un prisonnier. Kila mfungwa ni mtumwa, lakini hapana kila mtumwa ni mfungwa. La deuxième des choses à retenir, Ya pili ya kuweka, c'est que le prison et la captivité spirituelle, gereza na utumwa wa roho ils ont deux choses en commun. zina mambo mbili ya kupatana. Ils visent soit à vous restreindre Inatafuta kuzuiza kwa mambo ou à vous éteindre. wala kuzimisha. Vous restreindre Ikufunge ou vous éteindre. wala ikuzimishe. Le rôle de prison spirituelle, Kazi ya gereza ya le rôle de captivité spirituelle, na ile utumwa wa kiroho c'est premièrement pour vous éteindre. ya kwanza kuzimishe. On vous a éteint. Wanakuzimisha. On met fin à votre vie. Wanaweka mwisho kwa maisha yako. Mais il y a de ces autres personnes Kuna watu wengine qui sont toujours vivantes. wanaishi tu, Il n'est pas mort. hawakufi, Elle n'est pas morte. hawakufe, Mais elle connaît une forme de restriction. lakini anazuizwa na mambo mengi. Tu n'es pas éteint, Hausimiki, mais tu es restreint. lakini unazuiziwa sana. La Bible est en train de nous parler Biblia inatuzungumza d'un moment dans Actes chapitre 12 kwa Matendo 10, où l'Église commence à connaître la persécution de par Hérode. kanisa inaanza teswa. Et la Bible dit, Hérode a pris Jacques. Herode anakamata Yakobo, Il a décapité Jacques. akamuua. Jacques a été éteint. Yakobo akazimika. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema dès que Hérode a éteint Jacques, wakati Herode aliua, il a vu que cela était agréable aux Juifs. akaona kama inapendeza Wayahudi. C'est triste de voir Ila akaona que quelqu'un peut être en train de souffrir. mtu anateseka, Mais il y a des gens qui se réjouissent sur la souffrance de cette personne-là. lakini wengine wanafurahia mateso ya yule mtu. Là où une personne a été éteinte, Ambapo mtu alizimika, les Juifs se sont réjouis. Wayahudi wanafurahi. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema après cela, zaidi ya ile il a procédé à l'arrestation de Pierre. akakamata Petro, On a éteint Jacques. wakazimisha. Là, on prend Pierre, on le place en prison. Wanamweka kwenye gereza. Avec l'objectif Na lengo aussi de l'éteindre. ya kumzimisha naye pia. Mais là où Pierre est dans la prison, Kama Petro kuna il n'est pas encore éteint, hayazimika, mais il est restreint. lakini anafunga. Il ne peut pas faire tout ce pourquoi il a été placé sur la terre. Hawezi fanya yote ambayo tumeona ulimwenguni. Il n'accomplit pas son appel. Afanye wito wake. Lui qui est appelé à prêcher l'évangile, Yeye anaita kuhubiri à habari gagner njema. des âmes, Kuleta watu. il se retrouve dans une prison, Anakuta kwenye gereza. restreint. Anafunga. Frères et sœurs, Ndugu zangu, ne te contente pas de ne pas avoir été éteint. usifurahie sababu yazimika. Si tu es restreint, Kama unafungwa. que des gens, Watu ils se disent, wanasema tant que je ne suis pas mort, jinsi ya kufa. ça me va. Ah, Ça ne me sert à rien de rester vivant, nibaki mzima mais rester restreint. na mimi nafungwa hapana. Et la Bible déclare
déclare, Biblia inasema l'église s'est levée dans la prière kanisa ikasimama kwa maombi en faveur de Pierre. kwa ajili ya Petro. La troisième chose que j'aimerais que nous puissions retenir Niseme, est que sortir de toute forme de prison spirituelle kutoka kwenye gereza tu la et kiroho, toute forme de captivité spirituelle, mfumo tu wa kiroho, c'est possible. inawezekana. C'est possible. Inawezekana. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, c'est possible. Ndani yako inawezekana. La Bible déclare, Biblia inasema pendant que l'église a prié pour wakati Pierre, kanisa naombea Petro, le temps arrive muda unafika où Dieu doit le faire sortir de Mungu là. anapasha mtosha pale. Et la Bible déclare, Biblia inatangaza hivi, il a envoyé un ange. akatuma malaika. Dès que l'ange arrive dans la prison, remarquez les choses que l'ange a eu à faire. Kama mama malaika Des alifanya. choses qui ont aidé Pierre à quitter dans la prison. Saidia Petro kutoka La gereza. première des choses, Ya kwanza, dès que l'ange arrive, wakati malaika anafika, il a réveillé Pierre. akalamusha Petro. La première des choses Ya kwanza, qui nous aide à quitter toute forme de prison spirituelle kwenye gereza ya kiroho, et toute forme de captivité spirituelle, mfumo wa kiroho, ça s'appelle le réveil. inaitwa kuamka. Le réveil. Uamsho. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés le réveil. Mbele jirani yako uamsho. Frères et sœurs, Ndugu zangu, il n'y a rien qui donne avantage à l'ennemi hakuna kitu ambacho inapatia comme le sommeil spirituel. kama usingizi wa kiroho. Comme le sommeil spirituel. Usingizi wa kiroho. La première des choses Kitu ya kwanza qu'il nous faudra itatusaidia afin de quitter toute forme de prison kwenye spirituelle, gereza yote ya kiroho c'est le réveil. ni uamsho. Je vais vous aider à comprendre le réveil, c'est quoi? Nitaelewesha uamsho nini. Il y a un texte dans la Bible, Kuna sheria na Biblia dans 1 Roi chapitre 3, kwa Wafalme wa kwanza 3 les versets 16 à 21. 16 hadi mpaka 21. 1 Roi chapitre 3, 1 Roi 3, Wafalme wa kwanza 3 16 à 21. 16 La 21. Bible parle de l'histoire de cet homme Sasa historia ya mtu appelé Salomon. inaitwa Solomon. Salomon accède à la royauté. Anapata ukuu. Et lorsqu'il est devenu roi, Wakati alikuwa mfalme, il a commencé à connaître des défis royaux. akaanza kabisa pata ile changamoto za kifalme. Des défis qu'il ne pouvait pas rencontrer tant qu'il n'était pas encore roi. Angezikutana wakati alikuwa kwa mfalme zile. La Bible déclare, Biblia inasema hivi, dès qu'il accède à la royauté, wakati anafika kwenye ukuu, un jour il voit deux femmes venir. unaona wanamke wale wanakuja. Les deux femmes viennent le voir. Wanakiamona wale Ils wale. disent, Wanasema, nous habitions ensemble. tunaishi fasi Nous moja. sommes prostituées. Nous avons tous eu des enfants au même moment. Tulipata watoto wakati Un mmoja. jour, Siku moja je me suis réveillé. nililamuka Je me suis rendu compte nikatambua que cette femme ule mwanamke avait pris mon enfant. nikaanza mtoto wangu. Et l'autre, elle a dit, Mwingine akasema, non, c'est mon enfant. ule wangu. Ça, ce sont des gens de défis Ni changamoto. qui ne pouvaient pas rencontrer avant d'accéder à la royauté. Angezikutana mbele afike kwenye ukubwa. Frères et sœurs, Ndugu zangu, n'envie pas une fonction si tu n'as pas encore l'onction qu'il faut pour ça. usitamani kazi kama ulikuwa na mafuta ya kuifanya ile kazi. Vous savez, il y a une différence entre la fonction royale et l'onction royale. Kwa tofauti katikati ya kazi ya kifalme na mafuta Ne ya te kifalme. bats pas pour la fonction si tu n'as pas l'onction qui correspond à cette Usipiganie fonction. kazi inayokuwa na mafuta ya kuifanya ile kazi. Le jour où Saül a péché, Wakati Sauli alifanya dhambi, Dieu a retiré son onction. Mungu akatosha mafuta yake. Il est resté avec la fonction royale, mais il n'avait plus d'onction royale. Lakini mafuta ya kifalme C'est très dangereux d'avoir une fonction sans onction. ni hatari kabisa ukuwe na kazi bila Parce que mafuta. le jour où Goliath arrive, Wakati Goliathi anafika, durant cette période-là, ile wakati lorsqu'un ennemi arrivait adui akifika, pour tourmenter la nation, ili kabisa baba yake c'était le chef de la nation qui allait affronter l'ennemi. ni mkubwa ndio alikuwa anaenda pigana naye. Alors lorsque Goliath arrive, Wakati Goliathi anafika, c'est pas celui qui a la fonction royale qui affronte Goliath. haiko la maana kwa kabisa. C'est celui qui a l'onction royale qui affronte Goliath. na mafuta ya kifalme. N'envie pas une fonction si tu n'es pas sûr que tu as l'onction qu'il faut pour accéder. Usitamani kazi kama hujui kama kuna mafuta ambayo yanastahili kwa ile. Dès qu'il accède à la royauté, Wakati anafika kwa il ufalme, commence à faire face à des problèmes de degré royal. anaanza pigana na shida za kifalme. Et écoutez ce problème-là. Sikiliza ile shida. Deux femmes dormaient ensemble. Wanamke wale walikuwa pamoja. La Bible déclare, Biblia inatangaza, la première femme, wa kwanza dans son sommeil, wakati elle a tué son enfant. akaua mtoto wake. Regardez les dangers du sommeil. Angalia hatari ya usingizi. Le sommeil peut faire à ce que tu tues ce qui t'appartient. Usingizi inatuma na ua kitu yako ya Et maana. puis vous savez ce qui est bizarre avec cette femme, Unajua kushangaza yule mwanamke? c'est qu'elle était déjà une femme, mais elle dormait comme une fille. Alikuwa shakuwa mwanamke alilala kama binti. Comment tu peux dormir au point de tuer ton propre enfant? Unalala mpaka unaua mtoto wako. Elle est déjà femme, mais elle dort comme une Ni fille. mwanamke lakini analala kama binti. À cause du sommeil spirituel, Sababu ya usingizi wa kiroho. elle a tué son propre enfant. Akaua mtoto wake. Là où le sommeil spirituel se trouve, Ambapo kabisa usingizi wa on kiroho. peut tuer tout ce qui est précieux et qui nous appartient. Unaweza ua yote ya maana kwako. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema hivi. pendant le sommeil, Katikati ya usingizi. elle était à l'aise avec l'enfant mort. Alikuwa kabisa anafurahia kabisa na Pendant le sommeil. kapatana Mais dès qu'elle se réveille, wakati anaamka, elle se dit, même si c'est mon enfant, sasa mtoto wangu mais elle est morte, lakini anakufa. je vais me débarrasser de lui. Nitamtupa.
Parce que lorsque le réveil arrive, wakati amsho les réveils nous amènent à être mal à l'aise avec la mort. inatuleta kabisa, tunachukia kabisa mauti. Le réveil nous amène à être mal à l'aise avec tout ce qui n'est pas de vie. Unasikia yote ambayo ina uzima unachukia. Frères et sœurs, Ndugu zangu, s'il n'y a pas la vie, kama kuna uzima, le sommeil t'amènera à te contenter de ça. usingizi taleta unafurahia vile. Et la Bible déclare, Biblia inasema elle a pris cet enfant, akashika mtoto, elle est allée, akaenda elle a changé avec l'enfant de l'autre akabadilisha femme. mtoto mwingine. L'autre femme, à cause du sommeil spirituel, Mwingine sababu ya usingizi wa elle kiroho, a connu un changement d'enfant. akapata mabadiliko, akabadilisha mtoto, Elle a commencé à subir la volonté de quelqu'un d'autre. akaanza pata mapenzi ya mwingine. Il y a des gens qui subissent la volonté d'autres personnes. Unapata mapenzi ya watu wengine. Quelqu'un a fait des histoires quelque part Mtu alifanya nafasi fulani sur toi kwa ajili et yako tu subis ça. na unipokea kabisa. Dès que le réveil arrive, Wakati unaamshwa unakuja, le réveil nous amène uamshwa à ne unakuja, plus subir ce qui est volonté des autres dans le mal sur nous. unapata mapenzi ya wengine ndani ya mpango wa Mungu. Ce soir, on va arrêter Jioni leo tutamaliza. tout ce que je ne sais qui aille à faire sur toi. Kila mtu sio alifanya kwa ajili yako. Donc que tout ce que tu vis Yote ambayo unaishi n'est pas la volonté de Dieu. wakati yako mapenzi ya Mungu. Toute autre volonté Kila mapenzi ya contraire à la volonté de Dieu, kinyume na mapenzi ya Mungu. nous allons l'arrêter ce soir. Tutaibadilika leo. Et la Bible déclare, Biblia inasema dès que cette femme se réveille, wakati anaamka na la deuxième, wa pili, elle a regardé, j'aime ça, elle a regardé attentivement. angalia kwa makini, Elle a regardé attentivement angalia kwa makini. l'enfant et s'est dit, ça c'est pas mon enfant. Wewe kwa mtoto wangu, Une des autres choses que le réveil apporte, ingine kitu ambao uamsho unaleta, le réveil apporte un regard attentif. inaleta kabisa kuangalia kwa makini. Tu te dis, ça c'est pas normal. Hii kabisa iko sawa. Ça c'est pas à moi. Hii haiko yangu hii. Je ne dois plus vivre ça. Sipashi ishi hivi tena. Non. Dès que le sommeil est là, Wakati usingizi uko pale, je peux penser qu'est-ce que je vis, c'est normal. nitafikiri ile mbele shi sawa. Mais lorsque le réveil arrive, Wakati uamsho dis, unakuja, non, le réveil donne un regard attentif. kabisa unaisadia Tu dis, kuangalia. non, je ne peux plus continuer à vivre Siwezi ça. endelea kuishi hivi. Je ne peux plus continuer à Siwezi subir ça. endelea kuishi hivi. Frères et sœurs, Ndugu zangu, il n'y a rien qui va donner avantage à l'ennemi comme le sommeil. hakuna kitu kitapatia faida adui kama usingizi. Alors la première chose qu'il nous faudra ce soir, Kitu ya kwanza kujua jioni leo. c'est nous réveiller. Tulamuke, Réveille-toi. lamuka. Tu ne sors pas de la prison tant que tu ne te réveilles pas. Hautoke ndani ya gereza kama ulamuka. Réveille-toi. Lamuka. Et la deuxième des choses, Ya pili, l'ange lui a dit, malaika akamwambia, lève-toi. simama. C'est possible de se réveiller mais de rester sur le lit. Inawezekana ulamuke lakini ubakie kwenye kitanda. Il lui dit, Mwambia, lève-toi. simama. Lève-toi veut dire, Simama inasema, pose des actes. fanya matendo. Arrête de s'apitoyer sur son sort. Acha kabisa kulilialia tu pale. Arrête de t'apitoyer sur son sort. Acha kulialia mambo ambayo kufikia. Il y a même des autres qui ont normalisé certaines choses. Kuna watu walifanya kabisa na kwa kawaida mambo fulani. Des choses anormales, mais on les normalise. Mambo ambayo kwa kawaida unafanya kawaida. Normal. Inakuwa kawaida tu. Je me rappelle un jour, j'arrive dans une famille. Moja anafika kwenye familia moja. Personne dans cette famille ne dépassait 49 ans. Hakuna mtu alikuwa anatambuka miaka 49. Leur maman venait de décéder à 47 ans. Mama wao anakufa na 47. On me dit que leur papa était décédé à 44 ans. Baba wao alifariki na 44. Et ils disent, des fois, ils peuvent se réunir dans la famille. Ils commencent à rire. Na wanaingia familia C'est nous, il n'y a pas de vieux. C'est nous, il n'y a pas de vieux. Wanafurahia tu. Ils trouvent normal ce qui est anormal. Kabisa ile hali. Il dit, lève-toi, lève-toi. Simama. Il ne suffit pas de se réveiller. Hapana kulamuka tu. Lève-toi. Simama. Un des textes étonnants dans la Bible. Ndani ya sheria ya Biblia, Matthieu chapitre 9, Mathayo 9, et versets 37 à 38. 37 kila 38. Matthieu 9, Mathayo 9, 37 à 38. 37, 38. La Bible est en train de dire, Biblia inasema, Matthieu 9, 37 à 38. Mathayo 9, 37. J'aimerais que le média nous le donne pour qu'on les lise ensemble. Nachunga tupatie ile tusome pamoja. Il dit alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qui est en train de parler? Nani anasema? C'est Jésus. Yesu. Il dit la moisson est grande, Mavuno ni mengi, mais il y a peu d'ouvriers. watendakazi ni wengi. Lui-même, Yeye mwenyewe il a constaté que la moisson est grande, mavuno ni mais mengi, qu'il y a peu d'ouvriers. watendakazi ni Le wengi. verset 38. Priez
donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On nous dit premièrement Ya kwanza, que la moisson, c'est à lui. mavuno ni yake. C'est sa moisson. Ni yake mavuno. C'est pas notre moisson, c'est sa moisson. Ni mavuno ni yake. Deuxièmement, Ya pili, il a vu akaona que la moisson est grande. kama ni mengi mavuno. Troisièmement, Ya tatu, il a vu qu'il y a peu d'ouvriers. watendakazi ni watatu. Pourquoi malgré ces trois choses, Sababu gani il ne les envoie pas directement? akuwatuma mbio mbio? Il dit, Anasema, priez donc. ombeni. Oh, Ijapokuwa mais c'est ta moisson à toi. ni yako, mavuno ni yako. Toi-même, tu vois que la moisson est grande. Unaona mwenyewe kama ni kubwa. Toi-même, tu es conscient qu'il y a peu d'ouvriers. Unajua kama hakuna kabisa watendakazi. Pourquoi ne pas les envoyer? Sababu gani usiwatume? Frères et sœurs, Ndugu zangu, il y a de ces choses, si nous ne nous levons pas dans la prière, nous ne les verrons pas. kuna mambo kama ulamke ndani na maombi hautaiona. Il y a des gens qui se disent, Wengine wanasema, mais quand même Dieu connaît, il sait par quoi je passe. Mungu anajua kapita ndani ya Il peut me venir en aide. anza nisaidia. Il sait que la moisson est grande. Anajua kama mavuno Il ni sait yake. qu'il y a peu d'ouvriers. Anajua kama C'est sa moisson à lui. ni yake. Oh, moi j'appartiens à Dieu. Oni kwa Mungu mie. Il peut me venir en aide même si je ne fais rien. Hata nisaidia nitafanya kitu. Il ne peut pas les envoyer Hata watuma. si la prière n'est pas Kama conjuguée. maombi kabisa iko pale. Il dit priez le maître. Ombeni. Il dit lève-toi. Simama. Frères et sœurs, Ndugu zangu, il y a de ces solutions kuna ile mingine que vous n'aurez pas que par les pleurs. hautapata kwa machozi. Je me rappelle un jour, je rencontre quelqu'un. Nakutana mtu mmoja siku moja, Et vraiment, je n'arrive pas à prier. siombe hizi siku. Toutes les fois que je dois prier, Wakati natafuta niombe. je pleure, je pleure, je pleure. Machozi. Après encore demain, Kisha tena kesho. je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer. Et puis, le lendemain, je pleure, je pleure. Nalia Et sana. tu penses que tes pleurs te donneront quoi? Unadhani machozi yako yatakupatia nini? Ce ne sont même pas des prières à l'état liquide. Non, non. Lui ne prie pas. Il arrive dans la présence de Dieu, il commence à pleurer, seulement Anaanza tulia, pleurer. anaanza tulia, anaanza lia. Et il dit, après, je vais essuyer mes larmes Kisha anapanguza et machozi. je dors. Analala. Demain encore. Kesho tena. Papa, Baba. Dieu aussi regarde et sait par quoi je passe. Mungu si niko unaona vitu kupitia. Oh, Oh, tu ne veux pas te lever? haupendi usimame. Troisième chose, Ya tatu, il lui a dit, kamwambia mets ta ceinture. funga mkaba yako. Dis à celui qui est à tes côtés, mets ta ceinture. Funga kiuno chako. La troisième des choses qui lui a aidé à quitter la prison, Unamsaidia kutoka gerezani, il lui dit, mets ta ceinture. pia funga mkaba yako. Mets ta ceinture. Weka mkaba yako. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 6, le verset 14, Soma Waefeso 6:14. Ephésiens 6, 14, Waefeso 6:14. Paul est en train de parler de l'armure Paulo anazungumzia silaha. que nous sommes censés revêtir. Watu wanapaswa vaa. Et en premier lieu, Na ya kwanza, il nous parle de revêtir la ceinture de la vérité. tuvae kabisa mkaba ya kweli. La ceinture de la vérité. Mkaba ambao ni kweli. Il dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Kweli kama mkaba. Ça veut dire la ceinture représente la vérité. Mkaba inaonyesha kweli. Frères et sœurs, Ndugu zangu, c'est une chose de se lever ni kitu cha kusimama et une autre de se lever par rapport à la vérité. na ingine kusimama kulingana na kweli. Quelqu'un par le réveil, Mtu kwa kuamka il peut prendre conscience que les choses doivent changer. anaweza kabisa zamilika kama mambo yatabadilika. Mais il ne suffit pas de prendre conscience que les choses doivent changer. Haitoshi tu kama itabadilika. Parce que dans la vie, Na maisha il y a trois types de personnes kuna watu wa aina tatu. par rapport au changement. Zaidi kutokana. Il y a des gens Kuna watu qui se plaignent que les choses ne changent pas. wanasema mambo yabadilike. Il y a des gens Kuna watu qui souhaitent que les choses changent. wanapenda kabisa mambo yabadilike. Et il y a troisièmement Na watatu des gens qui changent les choses. watu ambao wanabadilisha mambo. Wow. Te plaindre que les choses ne changent pas. Unalialia tu mambo yabadilike. Deuxièmement, désirer que les choses changent. Ya pili unapenda mambo yabadilike. Souhaiter que les choses changent. Unataka yabadilike. Mais troisièmement, Ya tatu changer les choses. unabadilisha mambo. Ce soir, j'ai besoin des hommes et de femmes qui vont changer les choses. Ninahitaji watu ambao watabadilisha mambo. Changer les choses. Watabadilisha mambo. Mais quelqu'un peut se décider de changer les choses. Mtu anaweza amua atabadilisha mambo. Et puis il se lève, il va voir un féticheur. Anasimama anaenda ona mfumo. Il s'est levé, Alisimama mais pas par rapport à la vérité. hapana juu ya kweli. Se lever par rapport à la vérité, Kulamuka kwa ajili ya c'est kweli. se lever par rapport à Dieu et sa parole. Ni kulingana na Mungu na maneno yake. Un des obstacles à la vérité, c'est la réalité. Moja ya kizuizi ya kweli ni mambo ambayo naishi sasa. À un certain niveau,
kwa kiwango fulani vous aurez du mal à vous lever par rapport à la vérité si vous restez focalisé sur la réalité. utashindwa kulamka juu ya kweli wakati unaangalia mambo ambayo unaishi pale. Pendant que nous serons en train de prier, Wakati tunaomba ne regarde pas la réalité. usiangalie kweli ya mambo ambayo unaishi. Prie par rapport à la vérité. Omba kutokana na kweli ya Mungu. La réalité, Mambo ambayo unaishi c'est que le médecin peut te dire wanganga watakwambia qu'il y a des parties de ton corps qui ne fonctionnent plus. kuna nafasi za mwili yako hazitumike vizuri tena. Tu ne peux pas concevoir parce que tu n'as pas de trompe. Hawezi zaa sababu una matrompe. Mais la vérité, Lakini kweli c'est que celui que nous servons, celui que nous prions, ule ambao tunaombaka c'est quelqu'un qui a tout créé à partir du vide. aliumba yote À partir du vide. kwa bure tu hivi. Le jour où Dieu était en train de créer, la matière première pour créer, c'était le vide. Wakati Mungu aliumba ya kwanza aliumba ilikuwa bure. Donc le vide, c'est une matière première entre les mains de Dieu pour qu'il crée. Bure ni kitu ya samani kwa mikono ya Mungu. Alors si on t'a dit que tu n'as pas de trompe, Wakisema hauna matrompe, Dieu Mungu est capable de t'en créer. anaweza kuumbia. Wow. Vous savez, frères et sœurs, Unajua ndugu zangu, beaucoup de gens dans la prière, watu wengine na maombi, lorsqu'ils prient, wakati wanaomba, leur foi n'est pas compatible à la grâce disponible. imani yao kabisa ipatane na neema iko tayari. Parce que lorsqu'ils prient, Wakati wanaomba, ils ne regardent pas à Dieu, hawaangalie Mungu, ils regardent à la réalité de leur vie. wanaangalia kweli ya maisha yao. La prière, Maombi c'est la matière première que Dieu te demande pour fabriquer ce dont tu as besoin. ni mambo ya muhimu ambayo Mungu anapenda ukuwe nayo ili upate ambayo unahitaji. La prière, Maombi c'est la matière première ni maombi kabisa, mambo que ya Dieu te maombi. demande Mungu anakuomba pour fabriquer ce dont tu as besoin. ili ujenge na ambayo unahitaji. Je me rappelle un jour, mon épouse est en train de prier, dit à Dieu, Mkasukuma mke wangu anaomba nabii Mungu, bénis-moi financièrement, ibariki kipesa Bwana. afin que je sois le premier partenaire financier de mon époux. Ili kabisa nisaidie sana, nisapoti moyo wangu. Et puis elle m'a dit Akanambia que Dieu la bénisse tellement financièrement à un point élevé Mungu ambariki sana kabisa où elle va m'acheter un jet privé. aniuzie ndege. Jet privé. Ndege ya Celui qui parle de jet privé, ule ambaye anaizungumzia, celui qui demande un jet privé à Dieu, anaomba ile ndege, elle n'a même pas de vélo. hana hata kinga. Mais pendant qu'elle prie, Wakati anaomba, elle ne prie pas en fonction de ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas. aombe kutokana na mambo ambayo uko nayo. Elle prie celui qui est capable de lui donner et de lui Anaomba accorder yule ce ambaye qu'elle a. anaweza kumpatia ile. Frères et sœurs, Ndugu zangu, la prière, maombi c'est un peu comme un chèque à blanc qu'on te donne pour que tu remplisses tout ce dont tu as wapatie besoin. kikaratasi kabisa ujaze. Si on te donnait un chèque à blanc, Wakupatie ile on te kurasa dit remplis les montants dont tu as besoin, ujaze mapesa que tu veux que Dieu te donne. Munapenda mwapenda. Tu vas mettre combien? Utaweka ngapi? Wow. Tu vas mettre combien? Utaweka ngapi kwenye Ce ukurasa? que tu mettras là, Hiyo unatia c'est pale. fonction de la foi que tu as. Itatokana na imani ambayo uko Si nayo. tu crois que ton Dieu peut te donner $100, Kwanza Mungu wako atakupatia, tu écriras $100. utaandika Si mia. tu sais que tu demandes quelqu'un qui a des capacités illimitées, Ukiwaza kama ule mtu ambaye moi je ne vais pas écrire 1 et puis 0, 0, 0. J'écrirai 9, 9, 9, 9, 9. Je vais remplir même derrière. itaandika hata nyuma. Même derrière, j'écrirai. Sasa tulikuwa tunaandika. Alors la prière, c'est la matière première Ile mambo ya que Dieu te demande Mungu anakuambia, pour fabriquer ce dont tu as besoin. jenge ile ambayo unahitaji. Lève-toi. Simama. Mais lève-toi par rapport à la Lakini vérité. simama kutokana na kweli. La quatrième des choses, Ya nne, il lui a dit, anamwambia, mets tes sandales. weka viatu vyako. Dis à celui qui est à tes côtés, mets tes sandales. Weka viatu vyako. Mets tes sandales. Dis-le lui bien, mets tes sandales. Weka viatu vyako. Les sandales sont symbole de l'autorité. Viatu inaonyesha ukuu. L'autorité. Ukuu. Frères et sœurs, Ndugu zangu, lorsque nous nous approchons de Dieu, wakati tunakaribia Mungu, beaucoup de gens ne comprennent pas ce quoi leur autorité spirituelle. watu wengi hawaone kabisa ukuu au uwezo wa kiroho nini. Chacun de nous Kila mmoja wetu a l'autorité spirituelle. ana uwezo wa kiroho. L'autorité spirituelle Uwezo qu'on wa appelle, kiroho inaitwa exousia en grec. unaita exousia kwa Kigiriki. Chacun de nous Kila mmoja wetu a l'autorité spirituelle. ana ukuu wa kiroho. C'est pas parce que tu n'utilises pas ton autorité spirituelle que tu ne l'as pas. Haiko tu aitumie ndio maana unayo hapana. C'est pas parce que tu n'es pas conscient de ton autorité spirituelle que tu ne l'as pas. Haiko tu kama uko nayo ndio unayo hapana. Depuis le jour que vous avez accepté Christ Tangu wakati ulikubali Kristo comme Seigneur et Sauveur, kama Bwana na Mwokozi wako, vous avez l'autorité spirituelle. kuna ile ukuu wa Et dans kiroho. le Nouveau Testament,
ndani ya Agano Jipya il existe 3 types d'autorité. zinakuwa Premièrement, ya kwanza il y a ce qu'on appelle l'autorité par position. wanaita ya nafasi, inakuwa kwa nafasi. Par position. Kwa nafasi. Si vous allez dans une entreprise Ukiingia ndani ya kampuni fulani, et vous arrivez, unafika, tu dis j'ai besoin d'entrer. nahitaji niingie. La sentinelle te dit, Mlinzi anakuambia tu ne vas pas entrer. hautaingia. Reste là-bas. Baki pale. Tu te mets sur la chaise. Unabakia kwenye kiti. Parce que la sentinelle t'a interdit d'entrer. Mlinzi alikataa usiingie. Et puis quelques temps après, Kwa muda kidogo, le PDG de l'entreprise mkubwa wa kampuni arrive. anafika. Il te regarde. Anakuangalia. Il te dit pourquoi tu es à l'extérieur. Sababu gani uko nje? Tu dis non, la sentinelle m'a demandé de rester ici. Mlinzi ananiambia nibaki hapa. Il te dit entre. Kwambia ingia. Tu vas suivre la voix de qui? Utafuata sauti ya nani? Pourquoi? Sababu gani? Parce que tu sais que le PDG, Unajua kama mkubwa, la position qu'il a, nafasi ambayo anakuwa est une nayo, position qui fait que ceux qui sont dans des positions inférieures seront soumis à ce que. inatuma wale ambao wako chini yake watamtii. Alors le jour où vous avez accepté Christ Wakati ukubali Kristo comme Seigneur et Sauveur, kama Bwana Mwokozi wako, Dieu vous a placé dans une position Mungu d'autorité. anakuweka kwa nafasi ya juu. Votre autorité spirituelle Ile mamlaka kwa kiroho découle premièrement de la position dans laquelle vous avez été placé. inatokana kwa nafasi ambayo unakuwa nayo na Kristo. Écoutez ce qui se passe. Ndio inapatikana. La Bible déclare Inasema hivi, qu'après votre nouvelle naissance, wakati unazaliwa upya, vous êtes cachés en Christ. unafunikwa ndani ya Kristo. Christ est dans le Père Kristo ndani ya Baba. et vous tous dans le lieu céleste. Ndipo wote kabisa hapa mbinguni, juu mbinguni. Ephésiens 6:12 Waefeso 6:12 est en train de dire, inasema hivi, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, pigana kwetu haiko ndani ya vita mais vya nyama, contre les dominations, lakini les autorités, les principautés, les princes des ténèbres wakuu wa ulimwengu dans le lieu céleste. ndani ya fali za juu. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Le diable, Shetani, les démons, mapepo, les autorités, ili watu wakuu ils ne sont pas en bas, hawako chini, ils sont en haut, wanakuwa juu. dans le lieu céleste. Uko juu. Shetani wapi? Chini ça. Si c'est pour dire Ni kusema, que le diable a un pouvoir inférieur à celui de ni Jésus, kusema shetani anaona c'est bon. chini. Mais si c'est pour dire Kama ni kusema, que si nous creusons, nous recreusons, tunachimba nous chimba, allons tomber sur le diable. tutaanguka kwa shetani. C'est faux. Ni bongo. Le diable Shetani habite dans le lieu céleste. anakuwa juu juu. Parce que dans le monde céleste, Uko juu il y a 3 cieux. kuna mbingu tatu. Les cieux que nous voyons ici, Hii ambayo tunaona, le deuxième ciel, là où il y a le diable, les dominations, les principautés, les autorités, ile yote ukuu wake, et le troisième ciel, là où na il y ya a Dieu. tatu ya mbingu. Souvenez-vous le jour où le diable a péché, il a été précipité. Mkumbuka wakati shetani alifanya dhambi, Il est sorti du troisième au deuxième ciel. akatoka kwa ya tatu mpaka ya pili. Alors la Bible déclare Biblia inasema, que lorsque vous naissez de nouveau, wakati unazaliwa upya, vous êtes placés en Christ. Christ dans le Père et vous tous dans le lieu céleste. na uko juu sana. Donc la position que tu occupes Nafasi ambayo unakuwa nayo, depuis ta nouvelle naissance, c'est une position d'autorité que seul nafasi le ya diable. juu. Alors la question, Swali, si le diable a eu accès sur vous, kama shetani alikuwa na qu'est-ce qui s'est passé? nilipitikana, Soit vous êtes descendu, inawezekana ulishuka. parce qu'avec tout ce qui est arsenal sécuritaire au ciel, lui ne peut plus monter, Yes, panda kule yulu. ou vous êtes ignorant. Wewe haujui. Alors Dieu vous place dans une position Mungu d'autorité. anakutia nafasi moja yulu. Deuxièmement, Ya pili, il existe ce qu'on appelle l'autorité par commission. wanaita ile mamlaka ambayo kabisa unapewa. L'autorité par commission. Mamlaka ya kupewa. La Bible déclare Biblia inasema hivi, dans Matthieu 28, kwa Mathayo 28, versets 18 à 20, 18 mpaka 20 yake. il dit tout pouvoir m'a été donné Nilipewa uwezo yote. sur la terre, Jina- dans les cieux. mbinguni. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, Watu wote, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Wasifundishe Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Niko nanyi- Frères et sœurs, mwisho wa dada. Au-delà d'être placé dans une position d'autorité, Zaidi ya kuwa juu huko, après sa résurrection, kisha ufufuko, Jésus nous a commissionné son autorité. Yesu akatupatia mamlaka yake. Parce que lui était en train d'aller au ciel. Yeye alikuwa anaenda mbinguni, Il nous a donné son autorité. akatupatia Vous allez réaliser qu'après sa résurrection, Tambua kisha kufufuka kwake, Jésus est ressuscité après la croix. Yesu akafufuka kisha msalaba. Et la question, Na swali, c'est pourquoi sababu gani Jésus, après la croix, Yesu kisha msalaba il est parti dans la tombe pour ressusciter.
akaenda tena msalabani. Souvenez-vous que nous sommes sauvés par le sang qui a été versé à la croix. Tunaokolewa kwa damu ambayo inaonga msalabani. Alors pourquoi après la croix, si tout s'arrête là-bas, Jésus devait aller dans la tombe et ressusciter? La résurrection de Christ a fait trois choses. La résurrection de Christ nous a donné une victoire légale sur le diable. Au travers de la résurrection de Christ, il a légalement vaincu le diable. Et vous savez, Jésus savait que dans l'armée, si tu veux mettre fin à une armée, il faut toucher la tête. Et tu auras affaibli tous ceux qui sont derrière. Le monde des ténèbres, il est très bien structuré. Il y a des caporaux de démons. Il y a des majors de démons. Il y a des colonels de démons. Il y a des lieutenants de démons. Et puis il y a le diable qui est le chef. Alors Jésus ne pouvait pas commencer à tuer le tout premier caporal des démons jusqu'à atteindre le diable. Dès qu'il a affaibli le diable, tous ceux qui sont derrière, ils sont aussi affaiblis. Vous savez qu'il y a des victoires qui correspondent à beaucoup de victoires derrière. Le jour où David a tué Goliath, on est en train de chanter. On dit David a tué combien? 10 000. Saül a tué combien? 1000. Mais David en réalité, il avait tué combien de gens? Il avait tué une seule personne. Mais il y a des victoires qui correspondent à 10 000 victoires derrière. Donc le jour où Jésus a vaincu à la croix et au travers de la résurrection, il a vaincu tous qui sont derrière le diable. Personne ne peut résister. Personne. Parce que tous ils sont déjà vaincus. Mais la résurrection nous a donné aussi la victoire légale sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Depuis que Jésus a été ressuscité. Mais au travers de sa résurrection, il a aussi vaincu le péché. Le péché. Là où ce péché qui ont l'emprise sur toi, ils peuvent exercer leur affaiblissement lorsque tu marches selon l'esprit. Alors la Bible déclare, tout ce pouvoir-là, Jésus, avant d'aller au ciel, il nous l'a donné. Souvenez-vous, vous êtes placé dans une position d'autorité. Vous avez déjà l'autorité que Jésus vous a commissionnée. Le même autorité de Jésus, vous l'avez. Alors qu'est-ce qui fait que des fois ça ne fonctionne pas? Troisième type d'autorité, l'autorité par commandement. L'autorité par commandement. Luc chapitre 4, le verset 36. Luc 4 et 36. Luc 4 et 36. L'autorité par commandement. Luc chapitre 4, le verset 36. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. La Bible est en train de dire, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Il commande avec autorité. L'autorité par commandement. Il ne suffit pas d'avoir l'autorité simplement. Il faut l'exercer par le commandement. Frères et sœurs, un jour, il y a un homme du nom de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, c'est lui le père de la foi. La plupart des gens qui prêchent sur la foi aujourd'hui, ils ont étudié à son université qu'il avait laissé avant sa mort aux États-Unis. David Oyedepo, ils ont étudié là-bas. Le pasteur Olivier Derain, ils ont étudié là-bas. Alors un jour, il connaissait beaucoup de problèmes autour de lui. Et puis il est entré en retraite. Il a dit à Dieu, jusqu'à ce que tu me dises le problème c'est quoi. Et le troisième jour de prière, il fait une vision. Dans cette vision-là, il se voit en train de marcher. Il marchait une très longue distance, un très long chemin. Il ne voyait pas l'issue. C'était vraiment un long chemin. Il a commencé à marcher. Et pendant qu'il marchait, il y a quelqu'un qui est arrivé et lui a tendu la main. Ils ont commencé à faire route ensemble. Et il lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Et ils ont commencé à marcher. Ils marchaient avec Jésus. À un certain niveau, il y a des ennemis qui sont venus. Ils ont commencé à lancer des flèches. Des flèches enflammées.
Donc dès qu'on le frappait, wakati wanampiga ça faisait vraiment mal. ilikuwa inaluma, Mais les flèches n'allaient pas dans la direction de Jésus. lakini ilikuwa nafasi ya Yesu. Les flèches le frappaient seulement lui. Ilikuwa inampiga tu yeye peke. À un moment, il avait mal. Ikamluma. Il avait mal. Mais Jésus ne faisait rien. Yesu hafai kitu. Il avait mal. Analumwa. Et lorsque les gens là voyaient qu'il n'y avait pas de Watu réaction, wanaona hakuna kitu. ils amenaient d'autres personnes. Ils lançaient aussi des Wanaenda flèches. zingine mishale wanapiga. À un certain niveau, Muda fulani il a commencé à crier. akaanza lalamika. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bizarrement, Kwa hiyo toutes les flèches qu'on a envoyées zote ambao walikuwa ont wanatuma commencé à se retourner contre ces personnes. zikaanza kugeukia wale watu. Ça le frappait. Zikaanza Au point où tous ils ont fui, ils ont disparu. watu wakakimbia. Et il dit, ouf. Il pose la question à Jésus. Anaswali Yesu. Pourquoi, durant tout le temps où je souffrais, tu ne m'as pas aidé? Wakati wote nilikuwa nasumbuka kunisaidia. Écoutez ce que Jésus lui a donné comme réponse. Jésus lui a dit, Yesu akamwambia, depuis le jour que je suis allé au ciel, je ne chasse plus les démons. "Fuzake tena mapepo. Je ne chasse plus les démons. Fuzake tena mapepo. Donc, si toi tu ne les chasses pas, Kama wao ufukuze ça te regarde. bila kuangalia." Frères et sœurs, Ndugu zangu, tu as déjà l'autorité. ushakuwa na mamlaka. Pourquoi tu ne l'exerces pas? Sababu gani uitumie? Et exercer notre autorité spirituelle, Na tuna mamlaka ya kiroho. ce n'est pas prier. Haiko kuomba. Beaucoup de gens prient là où il faut exercer notre autorité Watu wengi spirituelle. wanaomba fasi ya kuleta ukuu. Vous savez, frères et sœurs, Unajua ndugu zangu, le problème ne change pas shida ibadilike seulement lorsque nous parlons à Dieu de nos problèmes. na wakati tunazungumzia Mungu shida zetu. À un certain niveau, Kwa kiwango fulani les choses changent mambo yanabadilika. lorsque nous parlons à nos problèmes de notre Dieu. Wakati tunazungumzia shida zetu Mungu wetu. Wow. Il ne suffit pas seulement de parler à Dieu de tes problèmes. Haitoshi tu kuambia Mungu shida zako. À un certain niveau, Kwa kile kiwango, apprends aussi à parler à tes problèmes de ton Dieu. ambia shida zako Mungu wako, wajue Mungu wako. Utiliser notre autorité spirituelle, ce n'est pas prier. Tumia ukuu wetu wa kiroho kuomba. Prier, se passer par Dieu. Kuomba ni kupitia Mungu. Utiliser ton autorité, c'est commander, Mamlaka yetu ni kwa sans shurutisha passer par Dieu. bila kupitia kwa Mungu. Tu es conscient de qui tu es Unajua uko nani et tu ordonnes. na unashurutisha tu. Lorsqu'un démon se présente, Wakati pepo nakuja, on n'appelle pas Dieu. awaite Mungu. Dieu, aide-moi, Seigneur, vraiment. Je rappelle quelqu'un, Mungu mtu une fois à l'intercession, kwenye maombezi, elle était en train de prier watu naomba. et chasser les démons. Et chasser les démons. Les démons ne partaient pas. Pepo Et puis à un niveau, wakati fulani elle a commencé à supplier. akaanza Mais sala toi mbele. aussi, Satan, est-ce que tu ne vois pas vraiment qu'elle a beaucoup souffert? Est-ce que tu ne peux pas vraiment partir Usiende vraiment? basi shetani, lakini inakuwa yeye shetani. À l'intercession, il y a beaucoup d'histoires intéressantes. Historia ziko nyingi sana kule. Alors un jour, un frère est en train de chasser les démons. Tumekuwa nafukuza mapepo. Les démons ne partent pas. Zitoke. Il dit, quel est ton nom? Jina lako nani? Quel est ton nom? Jina lako nani? Le démoniaque ne parlait pas. Aseme yake kitu kwa Il a Mungu. commencé à gifler la personne. Anza piga sa mtu. Il dit, ouais, We, ouais. toi, Uko pepo bubu, uko pepo akusema. toi tie demo miwe. Tu es un démon muet ou tu es un démon qui parle? Uko Va. pepo. Ah. Il y a celui qui est à tes côtés, utilise ton autorité spirituelle. Tumia nguvu yako ya kiroho. Alors vous êtes-il déjà arrivé d'entendre des histoires des gens qui vont chanter? On l'a invité chanter. Ushasikia watu wanaoitwa ndio imbe fasi fulani? Et dès qu'il arrive, Wakati anafika, les sorciers les testent. wachawi wanampima kwanza. La voix disparaît. Sauti inapotea. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Unafanya nini pale? Ou quelqu'un est allé prêcher, Mtu anaenda ubiri, la Bible devient blanche. Biblia inakuwa mweupe. Qu'est-ce que vous faites? Unafanya nini? Ou quelqu'un a prié, nouvelle dimension, nouvelle dimension. Aliomba kiwango mpya, kiwango mpya. Dieu bénit la personne avec un travail. Mungu anabariki mtu na Un kazi. travail qui nécessite qu'il utilise la machine. Kazi inalomba upige kabisa. Mais toutes les fois qu'il touche à la machine, Wakati unagusa kompyuta, le mains font mal au point où il ne va pas écrire. mikono inaluma mpaka utagusa. Lorsqu'il est en dehors de la machine, Wakati siku kama il est en forme. iko sawa. Lorsqu'il touche à la machine, Akigusia, pendant qu'il doit travailler, wakati atatumika. qu'est-ce que vous faites là-bas? Unafanya nini pale? C'est pas, oh Dieu, Seigneur, est vraiment. Non, non, utilise ton autorité. Tumia uwezo wako. Commande, commande, Shurutisha ile. commande. Uyamuri. Et puis lorsque vous commandez, Wakati unaamuru ile. commandez dans la langue qui vous sera favorable. Amuru kwa lugha yako unajua. Commencez pas à utiliser des français que vous ne maîtrisez même pas et Acha vous-même. Kifaransa ujue vizuri.
savez, lorsqu'on n'est pas encore conscient de la grandeur du problème, wakati haujui ukuu wa shida yako on veille au lexique dans la prière. kabisa, unakuwa kwenye maombi ya kielekeo. Le jour où Pierre commence à s'enfoncer, Wakati Petro anaanza ingia, il est en train de marcher avec Jésus. Yesu anatembea na Yesu, Et à un certain niveau, il commence à s'enfoncer. anaanza zama, La Bible dit, inasema il a crié, akaomba, Jésus, Yesu secours-moi. nisaidie. Il n'a pas fait de prière par étapes. Akufanya ile maombi ya kiwango kiwango. Seigneur Jésus, Yesu Kristo, tu me connais. unanijua Bwana. Il y a des prières, lorsqu'on vous regarde, on se dit, celui-ci, Wanaangalia tu wameko. il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Ajue kabisa yuko ndani ya Mungu. Imaginez-vous, Fikiri tu, chaque 22h30, kila kabisa saa 4 ya usiku kati, vous sentez le pied des gens, le pas de pied au-dessus de votre unasikia toit. mashindo ya watu. Tout, 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 tout. Et puis après ça, vous commencez à sentir, tous les enfants commencent à pleurer. Watoto wote wanaanza lia usiku. Qu'est-ce que vous faites? Unafanya nini? Tu n'appelles pas le pasteur, Uitake pastor, tu appelles le pasteur. unaita pastor. On est dans un pays intéressant. Mchungaji uko ndani ya nchi On te mzuri. dit l'appareil de votre correspondant pendant qu'il est en ligne. Simu L'appareil de unafungua, votre- unajua kwa wazi. Tu appelles les intercesseurs. Unaita waombezi. On te redit la même chose. Nakwambia vile vile, Qu'est-ce que tu vas faire? utafanya nini? Utilise ton autorité. Tumia mamlaka yako. Commande, commande. Uiamuru. Pas passer par Dieu, c'est toi qui commandes. Kupitia kwa Mungu ni wewe unaamuru. En vertu de qui je suis, Niko nani? en Christ. Ndani ya Kristo. En vertu de ce qu'il a fait de moi depuis qu'il m'a placé. Wale ambao walifanya ndani mwangu wakati Ces choses ici ne peuvent plus. ile mambo haipashwe. Et lorsque tu commandes, tu donnes aussi des sanctions. Na ukiamuru kabisa unapiga. Et si vous osez, Ukipima tena. vous verrez telle chose et telle chose et telle Utaona chose. hii. Wow. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Tunataka simama pale pa tuko. Alors la première chose que nous allons faire, Kitu cha kwanza ambacho tutafanya, nous allons utiliser notre autorité. tutatumia mamlaka yetu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est anormal. Sijui nini aendeke. Qu'est-ce qui doit changer? Nini napasha badilika? Qu'est-ce qui doit changer? Nini napasha badilika? Dans quel domaine tu as besoin de voir le Kwa changement? gani ya maisha unapenda uone badiliko? Maintenant là, on ne va pas prier. Hatutaomba. On a dit prier, se passer par Dieu. Tunasema kuomba na kupitia kwa Mungu. Mais utiliser son autorité, se commander, se Tumia ordonner, mamlaka ni kuamuru. se commander. Unaamuru. En vertu de qui nous sommes en Christ. Tuko nani ndani ya Kristo? Sois conscient de la position dans laquelle tu as été placé. Tambua uko nafasi gani ndani ya Kristo. Sois conscient de l'autorité que Jésus t'a commissionnée. Utambue mamlaka ambayo Mungu alipatia. Et alors commence à commander. Naanza saa amuru. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Anza agiza. Je ne sais pas si tu vas battre les mains, Ndio unapiga mikono. si tu seras en train de marcher, Kama utakuwa unatembea, si tu seras dans quelle position, kama utakuwa kuna nafasi gani tujue. mais commence à commander, commence à commander. Anza amuru. Ordonne, ordonne, ordonne. Quel que soit le domaine, Haijalishi kiwa. c'est possible que tu sortes. Inawezekana kabisa. C'est possible que tu sortes. Inawezekana. C'est possible que tu sortes. Inawezekana usikie. C'est possible que tu sortes. Inawezekana usikie. Commande, commande, commande. Agiza. La brada baraba chandelebega. Lo brodo kotolobokos. Jadeda. Brada bakandelebegos. Shalab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 a. Jandede zezezeze. Lo braba goga le bageda. Shade la bro de gaz. Shada la bababababas. Jade robro de gosa. Ram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 a.
Monte encore, monte encore. Monte encore. Monte encore. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Des maladies d'origine démoniaque. Tu as longtemps parlé à Dieu de ton problème. Parle à 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 ton problème. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Annule, annule. Refuse. 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 Annule. 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 Et pendant que nous le faisons, les délivrances commencent. Les délivrances commencent. Les délivrances commencent. Les délivrances commencent. Les signes que j'attendais, je viens de le voir. Je viens de le voir. Les délivrances commencent. Pendant que tu annules. Pendant que tu annules. La main de Dieu commence à passer. Commence à passer. Protocole. Soyez sensibles. Commencez à circuler. Dieu commence à toucher. 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 Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Au nom de... Ferme tes yeux. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Un ange de Dieu commence à passer. J'étais en train de voir des cadenas qu'on déchirait. Des cadenas rouillés qu'on déchirait. N'acclamez pas, n'acclamez pas. Ayez vos mains levées. Ayez vos mains levées. Avant que nous puissions faire la deuxième prière. Il y a des délivrances qui commencent. Il y a des délivrances qui commencent. Il y a des délivrances qui commencent. Saint-Esprit, Saint-Esprit, protocole, soyez dans cette rangée-là. Je viens de voir deux anges là-bas qui commencent à toucher. Oui, 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 oui. Esprit de réclamation familiale. Esprit de réclamation familiale. Esprit de réclamation familiale. Allez, commencez à partir. Commencez à partir. Commencez à partir. Commencez à partir.
Esprit de suicide. ya kujiua, Je l'entends clairement. Esprit de suicide. roho ya kujiua, Esprit de suicide. kujiua, Esprit de suicide. kujiua, Esprit de suicide. kujizuru, Esprit de suicide. roho ya kujizuru, Allez, sors. toka, Sors. toka, Sors. toka, Sors. toka, Sors. toka, Sors. toka, Protocole, tenez ces personnes qui tombent. Sors, esprit de suicide. La deuxième prière que nous allons faire, maombi ya pili ya kufanya, ne sois pas distrait. usikusubai, Dieu est toujours en train de toucher, ne sois pas distrait. usisubai, La deuxième prière que nous allons faire, maombi ya pili, tu vas dire à Dieu msambia Mungu, que les cieux s'ouvrent sur ma vie. usiwe wazi kwa maisha yako, Que les cieux s'ouvrent sur ma vie. usiwe wazi kwa maisha yako, Et pendant que tu seras en train de les déclarer, tangaza ile, spécifie les domaines angalia kiwango dans gani, lesquels tu veux voir les cieux s'ouvrir. penda one mbingu wazi, Commence à parler à Dieu. anasema na Mungu, Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Batte-main, 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 batte-main. Batte-main, batte-main, batte-main. Présente ton Dieu à ses problèmes. Présente ton Dieu à ses problèmes. kuna shida, Au nom de... Au nom de... Acclame une fois. Acclame deux fois. Acclame trois fois. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont venues avec des différentes maladies. watu wote ambao walikuwa na magonjwa fulani, Touche là où tu as mal. gusa pale ambako kuna luma, Touche à l'endroit là où tu as mal. gusa ambako kuna luma, Il y a une douleur. kuna Un diagnostic médical. machunguzi ya wakanga, Ce soir, je proclame ta guérison. natangaza uponyaji wako jioni ya leo, Je déclare sur toi natangaza juu yako, que la guérison est en train de sortir avec toi en ce lieu. uponyaji inatoka na wewe sasa hivi, Toute forme de maladie qui est entrée en cet endroit kila magonjwa lingine nafasi ne sortira pas de cette porte. haitatoka kwa mlango, Oh, n'acclamez pas, n'acclamez pas. sikia vizuri, sipige mkono, Cela est en train de partir. iko natoka, iko natoka, Cela est en train de partir. iko natoka, iko natoka, Cela est en train de partir. Il y a des guérisons qui se passent. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. inapitikana hapa, Alléluia, ça se passe. inapitikana hapa. Nama rego sapara de glide. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler des cadenas qui est en train de sauter. Ne vous inquiétez pas, ça se passe. Unapitika, iko Ne vous inquiétez pas, ça se passe. unapitika. J'entendais un nom comme... oh là, je ne sais pas chez vous, les CI, vous les lisez comment? Chi. Chi, si, quelque chose comme ça. Dieu me dit... Vous êtes où? Iko wapi? Vous êtes là. Vous allez bien. Benjamin, c'est qui? C'est vous, Benjamin. Tenez-vous la main. Elisabeth est où? C'est elle, Elisabeth. Dieu me dit qu'il y a une forte grâce qui est en train de déchaîner des choses dans votre famille. Pendant que je suis en train de parler sur leur famille, je parle aussi sur ta famille. Kwa sababu ya familia yako, En ce lieu, nous sommes venus parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. ila tuone mfufuo wa Mungu. Je ne sais pas tu es venu pourquoi en ce lieu. Kwa sababu gani ulikuja Mais si nous sommes venus, c'est pour voir la main de Dieu. ukiona mkono wa Mungu hapa? Ah, est-ce que quelqu'un peut le dire? Je suis là pour voir la main de Dieu. Ah, tu le parles comme si tu parlais pour ton voisin. Est-ce que tu peux le parler pour toi? Je suis là pour voir la main de Dieu. Iko hapa, ile ni mkono wa Mungu.
Papa, vous allez bien? Très bien. Vous allez bien. Vous connaissez Chamavu? Hein? Biamungu. Ah papa, il faut que moi-même je vous aide. Quand vous êtes en train de dire que vous connaissez, je suis à Nashville. Nashville, c'est où d'abord? C'est aux États-Unis. Ah ok, merci Jésus. Je vois Inès. C'est sa femme, ma soeur. Inès, c'est qui? Ma petite soeur. C'est votre petite soeur. Je suis en train de voir comme une flèche pendant que nous étions. Le docteur parlait des flèches qu'on est en train de lancer. Je vois des flèches dans la direction de Inès. Parce que je vois 3. 3 représente quoi sur vous? Elle est la troisième de chez nous. Elle est la troisième de chez vous. Je vois des flèches qui sont en train de partir dans la direction d'Inès. Mais ça n'est pas que dans la direction d'Inès. Pendant que vous étiez en train d'interpréter les docteurs. Marazo faille de Clérias. Lopa iklesante faille de Periadala et de son fait de l'être. Je vois quelqu'un qui doit avoir un nom. Oui. Son nom c'est Grâce. Mon petit frère. C'est votre petit frère qui vient avant Inès. Oui. Donc après moi, c'est Grâce puis Inès. Et puis Inès. Quand d'abord vous parlez de vous-même, je suis en train de voir les 4 mai. Je vois les 4 mai. Je suis dans le mois de mai. Vous confirmez pour eux, pas pour moi. J'entends tchoupa, quelque chose comme ça. C'est qui? C'est votre père. Papa, la prison de la sorcellerie qui est en train de réclamer de votre côté, Dieu vient de vous sortir de là. Parce que pendant que vous levez vos mains, je vois comme une personne qu'on appelle Joséphine. Hein? C'est votre grande sœur qui est mariée à Espoir. Et pendant que vous êtes en train... Vous-même vous appelez Espoir, non? Dieu me dit de vous dire... Je vois comme le mois de janvier de cette année. Je vois le mois de janvier de cette année. Je vois des gens en train de donner des cadeaux à Joséphine. Et quand les gens sont en train de donner des cadeaux, il y a parmi les cadeaux 4 cadeaux que Joséphine ne devait pas prendre. Mais ces cadeaux sont en train de travailler comme des hôtels dans le mariage de Joséphine. Et Dieu me dit de te dire maintenant que cela vient de tomber. Je proclame et je décrète sur ta vie que tout ce qu'on a eu à implanter, consciemment ou inconsciemment, dans ta vie, dans ta famille, que cela tombe au nom de... Papa, quand je parle de votre petit frère, il vient de totaliser 2 ans de mariage avec Doris. Et c'était au mois de novembre. C'est au mois de novembre. Quand vous-même vous dites oui. Ma femme s'appelle Gloria. Vous, votre nom c'est comment? Gloire. Votre nom c'est Gloire. Votre petit frère, j'ai dit c'est Grâce. Votre femme s'appelle comment? Grâce. Quand je vous vois, je vois une personne à bas âge qui avait commencé. Oui. Je vois comme quelqu'un qui est en train de faire de petits business, des affaires. Hein? Ça y est qu'on a aussi tout. Mais Dieu me dit qu'il est déjà en train de délivrer Grâce et Doris. Parce que leur bataille, c'était dit qu'à 2 ans de leur mariage, c'est alors qu'ils vont commencer à vivre de problèmes. Mais Dieu me dit de vous dire que ce cadenas qui était en train de vouloir de leur mettre dans une prison vient de tomber au nom de Jésus. Quand je parle de Inès,
Inès. 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 Vous êtes combien chez vous? On est en 7. Vous êtes à 7. Mais vous avez grandi trop, vous trois. Oui, oui. Vous étiez comme vous trois plus. Oui, oui. Et je vois comme si on vous appelait un nom là comme Az, quelque chose comme ça. Azevedo. Hein? Azevedo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu me dit, il y a des mandataires de Dieu en ce lieu. Ah, est-ce qu'on peut me mettre, on peut mettre Ésaïe 6. Ésaïe 6. Ésaïe 6 à partir du 6e verset jusqu'au 8e verset. Nous allons le lire. Parce que je vois l'onction et les mandats de Dieu en ce lieu. Oh, la manière dont tu acclames, tu penses que je parle à ton voisin. Je vois les mandataires de Dieu en ce lieu. Je vous vois avec un micro. Mais je suis en train de voir comme Chamavu. Vous devez demander à votre petite sœur. C'est elle qui doit connaître Chamavu. C'est son mari. C'est son mari. Oui, oui. À la première fois quand j'ai parlé, vous ne savez pas. Oh, on ne prophétise pas les interprètes. On peut aussi les prophétiser. Alléluia. Amen, alléluia. Dieu a décidé d'ouvrir des prisons afin que vous soyez libres pour qu'il vous mandate. Ce soir, des délivrances vont se passer. Chez vous, quand je suis en train de voir, je vois Elisabeth, Benjamin, je suis en train de chercher un papa là qui doit être un peu comme Claire d'Étain comme ça. Votre papa est un peu clair. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu. Parce que Dieu vous prend comme modèle de la délivrance. La délivrance doit entrer d'une manière donc ça sera imposé. Nous ne sommes pas ici pour prier la délivrance, mais nous sommes ici pour commander la liberté. Je commande la liberté sur tous les captifs qui sont en ce lieu. Si tu es captif financièrement, je te sors de cette prison. Si tu es captif dans la santé, je libère ces cadenas spirituels, ces chaînes qui sont en train de te garder encore. Je te sors de ces chaînes. Ah, est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Quand j'ai parlé d'un choupa, c'est une choupa, c'est une choupa. Choupa, c'est une choupa. Et puis il y a un nom là qui est comme Narafa, c'est Narufa, quelque chose comme ça. Ça doit être le nom de ta mère. Nankafu, Yangwana. C'est ce que je suis en train de chercher. Frère, ta soeur là qui s'est mariée, devait mourir. Elle devait mourir avant le mois de janvier. Elle devait mourir. Mais Dieu vient d'épargner la mort. Parce qu'on vient de nous enseigner que la mort ne peut pas avoir d'autorité sur nous. Je proclame et je déclare sur ta vie que la mort soit impuissante au nom de Jésus. Ah, je déclare l'impuissance de la mort dans ta vie. Ah, je pensais que quelqu'un était là. Je déclare l'impuissance de la mort dans ta vie. Je suis sur ces rangées. Voyez ces rangées. Voyez ces rangées. La sœur qui est en vert là, qui a mis des verres. Elle est en vert, qui a mis des verres. Si on rentre, regardez-vous dans votre ligne. Je cherche la personne qui a des sandales, mais il y a un truc de couleur dorée comme moi. Sandales noires. Regardez-vous, comme ça. Je parle des sandales. Na boucle moroboyao, neti doré. Ça, ce sont des sandales. Ça, ce sont des talons. Hein? Je parle des sandales. J'ai dit sandales. Je parle de ranger Oyo, les gens qui sont ici au début. Pas les gens qui sont en Kati, ici au début. Voyez la sœur qui est en rouge, comme ça. Regardez-vous là-bas comme ça. La sœur qui est en rouge, qui t'emballe en rouge.
Wewe una kitambala rouge, mwangalie chini kumikulu yenu ile range yenu. Ule muntu ashakuvala sandal eko na boucle. Boucle moyo ikusa hapa. Non ma sœur, ce n'est pas vous. Ashakuvala sa banaitaka nini? Kunekala kanjo nani na jipe? Hein? Kanjo na jipe. Jipe. Ashakuvala jipe sa ya mulefu. Mwangarishishe bien sandali ku ya noir. Aina na talon. Que brassata la babouche. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Même vous-même, vous ne savez pas vous aider. C'est comme des babouches mais ni sandales. Mwangarishishe pale. Munitumie ule muntu hapa ni mamabo. C'est une maman. Achina jeune fille. Dieu me dit qu'il est en train d'entrer dans sa maison. Il faut ajita et junisemi. Kama shi ajita shitasema. Alléluia. Alléluia. Vous avez peur de passer devant? Homme de Dieu, j'aimerais qu'on fasse un service. Mais je suis en train de voir. Est-ce qu'on nous a mis ça? Ésaïe chapitre 6, au 6e verset. Parce que Dieu m'a dit, il y a un mandat. Merci. Rentrons au 5e d'abord verset, le 5e verset. Je vais lire d'abord le 5e verset. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Alléluia. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Je suis en train de parler sur un peuple oint. Et j'entends Olinde, Olinde, Olinde. Olinde, Olinde, Olinde. Olinde. J'entends Olinde. Merci Jésus. J'entends Olinde. Il n'est pas là. Mais je suis en train de voir une forte gloire en train d'accompagner cette personne. Je vois la personne qui porte comme le nom de Olinde. Je vois des cadenas en train de tomber dans sa vie. Et Dieu me dit, oui, c'est ce que j'entends. Je vois une personne qui a la passion et la détermination de se démarquer. Et Dieu me dit, il va démarquer cette personne. Que Dieu te démarque selon ta détermination. C'est que tu déclares que Dieu te l'accorde. Papa, Mungu anampatia victoire. Et la victoire que Dieu est en train de vous donner. Je vois comme Biamungu en train comme de prêcher. C'est un pasteur. Je vois Biamungu en train de prêcher. Et quand je le vois en train de prêcher, il prêche aux États-Unis. Et pendant que vous-même vous êtes en train de dire oui, oui, je vous vois comme si quelqu'un qui a aussi marché, qui a quand même fait quelques pays. Oh, vous confirmez pour les gens, ce n'est pas pour moi. Bon, ça a toujours été comme ça, hein? Comprenez, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu me dit de vous dire, il est en train de vous prendre vous trois. Ah, vous voyez Grâce, hein? Il s'est fait appeler un autre nom là, comme Grace, comme Grey, quelque chose comme ça. Il s'est fait appeler comme ça, hein? Mungu anamuyua. Hein? Mungu anamuyua na Mungu anampikia vita. Il est vita il. Mungu ashakumshindia hayo. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous fasse du bien même dans vos maisons. Même les choses qui sont enfouies, cachées. Que Dieu vous fasse du bien. Et la maman qui est de ce côté-là ne veut pas venir. Hein? À chaque fois, on a une couleur qui n'a pas Thomas et lui. Ni couleur kan. Amuyu eh. Bon, je suis un chocolat comme un bintou kan. Moi je me you. Mais enjoy les jupes à chaque val.
Mumangare kumikulu kama njo vileko. Ah, maman. Ah. Maman, c'est vous. Maman, vous savez que pendant que vous êtes en train de venir, Dieu est en train de vous faire du bien. Dieu me dit qu'il est en train de vous faire du bien. Et le bien que Dieu est en train de vous faire, c'est en train de descendre. Dieu me dit que ça ne reste pas que sur vous. Il y a plusieurs personnes qui viennent de vivre une forte délivrance juste par votre présence. Ce qui vous a compliqué, c'était le noir, hein? Sandales, hein? Il fallait que je donne couleur et à jupe, hein? Ah, ok. Ça m'a bien, hein? Maman, Dieu vous connaît. Et il me dit qu'il est temps. Dieu me dit de vous dire qu'il est temps de vous faire du bien. Il me dit qu'il est temps que vous puissiez vivre bien. L'unique chose que Dieu vous demande, vous voyez dans cette soirée d'aujourd'hui, quand vous allez rentrer là-bas, commencez à citer le nom de toutes les personnes qui sont tout autour de vous et qui doivent bénéficier de cette gloire. Parce qu'en réalité, Dieu va faire du bien à ces gens-là afin que vous puissiez être dans le repos. C'est ce que Dieu veut faire. Alors rentrez dans la paix. Vous voyez que des fois, il ne faut pas avoir peur. Hein? Il faut seulement venir. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais que quelqu'un puisse dire maintenant: Seigneur, enlève l'iniquité de moi et expie toute forme de péché dans ma vie qui m'empêche à être ton envoyé. Tu sais que tu as un appel de Dieu dans le business, dans la politique, dans la musique, en tant qu'adorateur, en tant que je ne sais pas, conducteur de louange, conducteur de culte. Tu sais que tu es appelé à être prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Mais tu n'arrives pas à aller. Tu n'arrives pas à être mandaté. Dada, vous allez bien? Vous allez très bien. Anne, c'est qui? C'est vous, Anne. Pendant que vous êtes en train de bouger là-bas, je vois Anne. Mais quand je vois Anne comme Francine, comme France, quelque chose comme ça. C'est vous. Dieu vient de vous faire du bien. Parce que je vois comme un nom qui commence avec B. Hein? Quoi? Boubat. Quoi? Dieu vient de vous faire du bien. Pendant que vous levez vos mains, je vois la gloire de Dieu vous couvrir. Parce que là, maintenant que je suis en train de parler, vous êtes les premiers signes de Dieu dans toute cette assemblée. Que Dieu veut faire descendre sa gloire. Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes à genoux, ça va vous secouer. Dada en rouge. Je suis en train de voir comme des gens à Goma. Quelle liaison est-il avec Goma? Dada, ne soyez pas pressés, il y a la gloire ici. Ne soyez pas, si vous êtes pressés, ça vous regarde. Parce que je vois comme Marie-France, quelque chose comme ça. C'est vous. Et vous êtes pressés? Vous voulez que je parle? Ça va vous saisir dans peu de temps. Vous avez habité Goma pendant un moment. C'est Chingwa, c'est quoi? Hein? Hein? Chingwadi. Ah, bon, vous avez des noms compliqués de ce côté. Mais, Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Il y a vous, il y a eux, vous. Dieu est en train de vous prendre maintenant. Et ça va commencer comme ça va aller comme ça. Parce que Dieu a décidé d'envoyer. Écoutez ce que la Bible dit. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai réponds? Mais voici. Envoie-moi. Ah, est-ce que quelqu'un peut le répéter? Mais voici. Envoie-moi. Le Seigneur est en train de chercher qui il doit envoyer. L'Éternel est en train de chercher qui doit marcher dans leur compte. Et c'est toi qui as été sélectionné. C'est ta famille qui a été sélectionnée. Il y a une forte onction qui va descendre sur la sœur
et sur cette famille et la sœur qui est là. L'onction va circuler partout. Parce que Dieu me dit, les gens qui sont venus dans ces cultes, nous sortirons tous ici comme étant des envoyés, ayant un mandat qui nous autorise à marcher au nom de Jésus. L'amen que tu me donnes, j'ai l'impression que tu n'as pas encore compris. Est-ce que nous pouvons élever et parler en langue? Nous allons parler en langue un instant. Nous allons parler en langue. Parce que le mandat est en train de se passer maintenant. Les prophètes authentiques. Je parle des prophètes authentiques de Dieu. Les gens qui vont prêcher Dieu. Les gens qui vont prêcher Dieu. Ah, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Ça se passe, ça se passe. Oh, ça se passe, ça se passe. Ça se passe. Dieu me parle de 43 personnes. Dieu me parle de 43 personnes. Il y a 43 mandats. Il y a 43 feuilles de route que Dieu est en train de donner. Il y a 43 feuilles de route. 43 feuilles de route. 43 feuilles de route que Dieu est en train d'accorder. Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Nekatapa. Rakasite paradegleria. Losefa. Il est periasante. Leria cloperia gla il est fentenias. Leria sope. Leria sope. Leria sope. Oui, 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 Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amenez toutes ces personnes devant. Amenez toutes ces personnes devant. Mettez-les devant. Mettez-les devant. Protocole, soyez sensibles. Ça va commencer en désordre. Tenez cette soeur et cette famille. Ça sera très fort. Ça sera très fort. Soyez derrière le deux. Ça sera fort. Les mandats. Rakasi patarege. Rokata beke de bedegeria. Reke beke de geria. Raka, raka, raka. Raka, raka, raka. Raka, raka. D'autres vont sauter. D'autres vont sauter. Vous n'êtes pas dans un spectacle, mais vous êtes dans un culte. Vous n'êtes pas dans un spectacle, mais vous êtes dans le sein de ça. Yes, 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 yes. Je parle de 43 mandats. 43 mandats. Cela est en train de se passer maintenant. Les 43 personnes. 43 premières personnes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. D'autres vont sortir vite. En train de courir jusqu'à devant. Ça va vous appeler. Ça va vous attirer. Tu vas quitter vite de là où tu es jusqu'ici. Oui, 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 oui. Mais Rabba Sante Peria. Rakabade kadabadega. Rekadabado taidegeria. La zinte parado paradeglaria. Lepa, lepa, lepa. Lepa, 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 lepa. Lepa, 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 lepa. Je parle de 43 personnes. Ce n'est pas encore 43. Legeria tabadiadosa. Imante pariga tabade. Rokente padabazekete. Ropa, ropa, ropa. Ropa, ropa, ropa. Eria sente fai de periassa. Losse, losse, losse. Losse, 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 losse. Je parle de 43 personnes. 43, 43, 43. Ça sera fort, fort. Teria, 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 teria. Teria, teria, teria. Teria, 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 teria. Rabasson peria. Inte pare gloria. Impate pare gloria. Merci Jésus. Je vois de ces côtés. Je vois de ces côtés. Je vois un grand cachet que Dieu est en train de remettre aux gens qui sont en ce lieu. Je vois comme des mandats. Dieu me dit, vous serez des mandataires de ce côté. Oui, ça va commencer à ce côté. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Herada. Herade keria brazante le barade glide. Le brazita la bae de lebosha. Regadiado dobo chanta la babosha. Endarebosha, endarebosha. Endarebosha kaderebosha. Ebraide geria samperia dolite. Il a été sanctified. Il a été sanctified. Aidez-nous juste à les amener devant. Aidez-nous juste à les amener devant. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Eria taba atelebosha. Eria ba setelebosha. 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 Namandelebosha. 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 Je vois des hommes et des femmes
auquel Dieu est en train de donner l'anneau. Je vois l'anneau, l'alliance du mariage. Dieu est en train de remettre. Et j'en vois 19. Je vois 19. Je vois 19. Dieu me dit, ça ne va pas dépendre de tes efforts. Ça ne va pas dépendre de tes finances. Mais il va te prendre en charge. Je vois 19. Je vois 19. Ça va commencer. Oh là, ça sera fort, ça sera fort. Ça sera fort. Je disais, il y a des gens qui vont courir. Il y a des gens qui vont sauter. Il y a des gens qui seront saisis. De partout. Je dis de partout. Je disais de partout. Des casinos tombent. Des chaînes tombent. Des portes sautent. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu es distrait, tu vas rater ce qui se passe. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Pendant que je parle, il y a des gens que tu as sélectionnés pour des dons de guérison. Des dons de guérison. Des dons de guérison. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas résister. Protocole, protocole, amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Je vois même certains membres de protocole aussi commencer à être touchés. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Amenez ces personnes devant. Amenez ces personnes devant. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Il n'a pas encore fini. Je viens de voir un ange qui vient de verser l'huile. Il vient de verser l'huile. Et Dieu me dit, il y a encore d'autres personnes. Saint-Esprit, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Je vois un mouvement partir de derrière vers devant. Partir de derrière vers devant. De derrière vers devant. De derrière vers devant. Protocole, allez derrière. Commencez à amener ces gens. Commencez à amener. Commencez à amener. Commencez à amener. Je vois clairement une femme. Je vois clairement une femme qui a commencé à développer des boules dans l'un de ses seins. Et pendant que je parle, elle est dans une phase où elle se pose des questions. Elle se dit, est-ce un cancer ou non? Mais elle n'a pas encore de précision. Si tu es là, avance-toi, je vais prier pour toi. Avance-toi, je vais prier pour toi. Maman, Dieu me dit de vous dire, c'était un cancer. Mais pendant que je vous parle, Dieu est en train de vous guérir instantanément. Amen. Instantanément. Amen. Instantanément. Amen. Il y a une onction qui tombe sur vous et Dieu est en train de vous guérir. Instantanément. Instantanément. Le plan du diable sur votre santé a échoué. Le plan du diable sur votre santé a échoué. Recevez votre guérison. Si tu es là, tu es malade. Avance-toi, nous allons t'imposer le main. Avance-toi, 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 avance-toi. Avance-toi, avance-toi. Les personnes malades, allez dans cette direction ici. Allez dans cette direction-là. Allez dans cette direction-là.
Maman, papa Thomas, maman Chantal, avancez-vous. Avancez-vous, imposez le main. Nous allons faire une prière. Tu vas dire à Dieu, toute volonté contraire à la volonté de Dieu, que ça s'arrête dans ma vie. Toute volonté contraire à la volonté de Dieu, que ça s'arrête dans ma vie. Commence à prier, 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 commence à prier. Je peux voir des guérisons instantanées. Instantanées. Le Dieu qui guérit est au milieu de nous. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? J'entendais bonus, 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 bonus. Dieu me dit, il doit encore toucher quelques autres personnes. C'est un bonus qu'il nous donne. Alors ne sois pas distrait. Est-ce que tu peux prier? Debrasata lebo shataraba santele barabada. Rekazita labo chantere basate lebosh. Kerasite lebosh. Pendant qu'on est en train de prier pour les malades, Dieu me dit que toutes les personnes qui travaillent dans l'onction prophétique, élevez vos mains. Toutes les personnes qui ont le don de prophétie, la grâce de prophétie, l'esprit de prophète. À partir de maintenant, ça ne sera plus l'atmosphère, mais vous allez travailler avec l'authenticité. Élevez vos mains. Élevez bien vos mains. Ça tombe sur chacun d'entre vous. Sur chacun d'entre vous. Les rêves seront aiguisés. Les songes seront aiguisés. Les parler en langue changera. Dieu me dit qu'il authentifie. Parce qu'il donne un réveil en vous. Partout où vous marcherez, les gens comprendront que vous avez un mandat dans ces domaines. Que vous avez un mandat dans ces domaines. Élevez bien vos deux mains. Que cela souffle sur vous. Que cela souffle sur vous. Seigneur, où sont ces prophètes? Je les appelle devant. Où sont ces prophètes? Je les appelle devant. Ça sera fort et puissant. Je dis 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 ça sera fort et puissant. 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 Je dis ça sera fort et puissant. Tous les prophètes, par l'autorité de prophètes, je vous appelle devant. Que l'esprit vous saisisse. Venez devant. Metarabasate. Rupai de Keria. 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 Erabasante. Recoparigleria. Rakeda baide. Rumai de Keria sante. La ricopai de gleriasse. Lei de sonte. Lei de sonte. Lei de sonte. Lei de sonte. Tu n'auras pas un don de prophétie et que tu restes là. Ça va te saisir. Ça va te saisir. Parole de connaissance, ça va te saisir. Ça va te saisir. Ça va te saisir. Heya sata la bachata. Heya basata la bachaya. Heya saterebosh. Ekeria basaterebosh. Hebra, hebra, hebra. La braide keria soperiasa. Le peria kente pare gleriasa.
Ebreado, bra ebreadoya. Cante briado sante pararegles. E pariglosa. E pariglosa. E pariglosa. E pariglosa. E pariglosa. Shaite kizante pararegles. Lo sante, lo sante. 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 Ce n'est pas encore fini. Ça va venir. Vous allez venir. Namare guys. Namare guys. Namare guys. Le don de guérison, je le vois. Je vois cet esprit de guérison. Dieu me dit, il ne guérit pas seulement les gens, mais il envoie aussi les gens à les guérir. Élevez bien vos mains. Vous allez sentir dans vos mains. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il y aura une chaleur dans vos mains. Il y aura une chaleur dans vos mains. Et vos pieds vont commencer à vibrer. Parce que Dieu vous envoie. La main, c'est un signe que vous allez imposer. Ah oui, ça monte. Ça monte. Ça sera dans vos mains et dans vos pieds. Dans vos mains et dans vos pieds.
Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour cette atmosphère. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour ta visitation, oh Dieu. Merci pour la restauration. Merci pour les réconforts. Seigneur, merci pour le travail que tu as fait ce soir encore au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu as délivré une famille. Merci parce que tu as visité, oh Dieu, un cœur ici présent. Tendre Père, merci pour la victoire sur nos ennemis. Merci pour la victoire sur les démons. Merci, oh Dieu, pour la délivrance, Seigneur. Seigneur, je prie que ce que nous avons reçu ce soir, oh Dieu, que nous ne puissions pas, oh Éternel, mon Dieu, le perdre. Dans le nom de Jésus. Merci parce que, Éternel, mon Dieu, désormais, oh Dieu, de pleurer devant toi, nous allons exercer notre autorité. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as accompli ce soir. Merci pour tout, oh Dieu. Merci pour les chaînes qui sont tombées. Merci, oh Dieu, pour la guérison que tu as accordée. Merci, Éternel, mon Dieu, parce que tu as anéanti la main noire, oh Dieu, qui était, oh Éternel, mon Dieu, sur nous. Tu as accordé la délivrance. Tu as accordé la vie là où il y avait la mort. Seigneur, merci, oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Shakayaba, Korobo Santa. Seigneur, personne ne sortira de cet endroit tel qu'il était venu, Père. Parce que tu nous as touchés. Oui, Seigneur, tu nous as visités, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette atmosphère. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci, oh Dieu, pour la délivrance. Alléluia. Shakayama Korobo Santa. Orakayama Korobo Santa. Merci pour ce service. Merci pour ce service, oh Dieu. Merci pour ce service, Seigneur. Merci pour la victoire que tu accordes à ton peuple. Merci, Seigneur mon Dieu. Désormais, Seigneur mon Dieu, ton peuple sera conscient de ce pouvoir que tu l'as donné, oh Dieu. Alléluia. Maya Shakaraba Senterebe Shinta. Alléluia. Sikamaya Bakorobo Shantara Baba. Que la gloire te revienne, Seigneur. Mashakaya Bakorobo Sintara Baba. Ikamaya Mashenderebe Sintara Baba. Sakaya Makorobo Shantara Baba. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Merci, ô Dieu. Merci, éternel. Merci, tendre Père. Merci, le Dieu de gloire. Merci pour tout. Merci pour ta visitation. Merci pour les écailles qui tombent des yeux. Merci, Père de grâce, pour la guérison. Alléluia. Merci, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Oh, Rabba Shantala Basintala Baba. Et Shakayama Korobo Sintala Mama. Merci, ô éternel, mon Dieu, pour ces cléments. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette atmosphère. Maya Shakayaba Korobo Santa. Et Sakayama Korobo Santa. Maya Shenderebe Sintala Baba. Merci pour la victoire. Alléluia. Que la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs pour ce travail? Pouvons-nous acclamer les Seigneurs pour ce qu'il vient de faire ce soir? Est-ce que nous pouvons bien acclamer les Seigneurs pour ce qu'il a fait au milieu de nous? Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Service de protocole, rapidement les paniers. Alléluia.
Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous le bénissons pour le service. Nous le bénissons pour la délivrance accordée. Nous le bénissons pour sa visitation. Nous le bénissons pour la guérison. Nous le bénissons pour tout ce qu'il a accompli en ces lieux. Il a fait tomber les chaînes. Et voilà, il va renvoyer ce soir son peuple libre, libre, encore libre. Alors nous allons offrir à notre Dieu ce que nous avons prévu. Bien-aimé, prends ce que tu avais prévu pour offrir à Dieu. Et tu vas commencer à prier pour ton offrande. Donne un ordre à ton offrande. Nous sommes en train de prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci à toi, les dieux qui donnent la sémence aux semeurs. Nous voici dans ta présence. Nous voulons te bénir, ô Dieu, pour ce que tu as fait pour nous. Et en échange, Seigneur mon Dieu, ou en retour, nous voulons t'offrir ce que nous avons prévu pour toi. Sanctifie ces offrandes, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Pendant que les paniers sont en train d'être circulés, nous voulons reconnaître en ces moments ceux qui sont là pour la toute première fois. Tu n'as jamais communié avec nous, mais c'est pour toi la toute première fois d'être là. Est-ce que nous pouvons te voir? Est-ce que nous pouvons te voir si tu es là pour la première fois? Est-ce que, peuple de Dieu, nous pouvons les acclamer, dire merci à Dieu pour leur présence en ces lieux? Moi aussi, j'ai mon offrande.